Dans une leçon précédente, nous avons vu le codage de l'information ainsi que les systèmes de numération décimale et binaire. Aujourd'hui, au cours de cette leçon, nous allons découvrir comment convertir un nombre décimal en nombre binaire. Prenons le nombre décimal 30 et essayons de le convertir en nombre binaire. À cette fin, nous disposons de trois méthodes différentes pour convertir un nombre décimal en nombre binaire, qui sont division par 2, pair ou impair, et soustraction successive. Commençons par la première méthode, division par 2. Convertissons le nombre décimal 30 en nombre binaire. Mais avant de commencer les divisions par 2, il faut savoir que la méthode mentionnée consiste à faire des divisions entières successives par 2 jusqu'à ce que le quotient devienne nul. Le résultat de la conversion sera la juxtaposition des restes, partant du dernier reste jusqu'au premier reste de la division en passant par tous les autres restes. Prenons l'exemple d'un nombre décimal 30 mentionné tout à l'heure et convertissons-le en nombre binaire. Pour le convertir en binaire, nous procédons comme suit. Premièrement, on divise le nombre décimal 30 par 2 et on obtient un quotient égal à 15 et un reste de 0. On répète l'opération à partir de quotient obtenu jusqu'à ce que le quotient soit nul. Donc, on continue le processus de division par 2. 15 divisé par 2 est égal à 7. Le reste est 1. 7 divisé par 2 est égal à 3. Le reste est 1. 3 divisé par 2 est égal à 1. Le reste est 1. 1 divisé par 2 est égal à 0. Le reste est 1. Maintenant que le quotient vaut 0, on arrête donc les divisions entières par 2. Dans un second temps, on rassemble tous les restes dans le sens inverse de leur obtention partant du dernier reste jusqu'au premier reste de la division en passant par tous les restes des divisions. Le nombre décimal 30 est donc égal à 0 en base binaire. Passons maintenant à la deuxième méthode, pair ou impair. Cette dernière utilise le même principe que la première méthode, mais vue différemment. Prenons l'exemple de tout à l'heure sur lequel on a appliqué la première méthode afin de bien comprendre la deuxième méthode, pair ou impair. Cette méthode consiste dans un premier temps à diviser le nombre décimal 30 par 2 en prenant le quotient tout en ignorant le reste de la division qui peut être 0 ou 1. On fait la même chose jusqu'au dernier 1. Donc 15 divisé par 2 est égal à 7. 7 divisé par 2 c'est 3. 3 divisé par 2 c'est 1. Puis, dans un second temps, on met 1 en dessous d'un nombre impair et 0 en dessous d'un nombre pair. Finalement, on a le résultat qui doit être lu de gauche à droite. Donc 30 est égal à 0 en base binaire. Voyons maintenant la dernière méthode, soustraction successive. Au cours de cette méthode, nous nous appuierons sur le tableau des puissances ou bien de conversion décimale vers binaire. Cette méthode consiste à trouver à chaque fois la plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale au nombre à convertir. Partons du même exemple, le nombre décimal 30. On repère dans le tableau le nombre décimal qui se rapproche le plus de 30 mais qui ne dépasse pas sa valeur. Donc le nombre 16. On note un chiffre 1 dans la colonne de puissance 4. Puis on soustrait la valeur 16 au nombre 30. 30 moins 16 est égal à 14. On repère ensuite dans le tableau le nombre décimal qui se rapproche le plus de 14 mais qui ne dépasse pas sa valeur. Donc le nombre 8. On note le chiffre 1 dans la colonne de puissance 3, puis on soustrait la valeur 8 au nombre 14. 14 moins 8 est égal à 6. On continue de la même façon. On repère ensuite dans le tableau le nombre décimal qui se rapproche le plus de 6 mais qui ne dépasse pas sa valeur. Donc le nombre 4. On note un chiffre 1 dans la colonne de puissance 2. Puis on soustrait la valeur 4 au nombre 6. 6 moins 4 est égal à 2. On repère ensuite dans le tableau le nombre décimal qui se rapproche le plus de 2 mais qui ne dépasse pas sa valeur. Donc le nombre 2, on note un chiffre 1 dans la colonne de puissance 1. Puis on soustrait la valeur 2 au nombre 2
2 moins 2 est égal à 0. Maintenant qu'on est arrivé à trouver un 0, il ne reste plus qu'à compléter les espaces vides par des zéros pour obtenir le nombre binaire final. On obtient donc le résultat suivant qui est identique au précédent, à savoir que 30 en base 10 est égal à 1, 1, 1, 1, 0 en base binaire.